Et on en vient au vœu de l'UMP concernant les consommations de drogue. La parole est à Madame Méal. Au nom du groupe UDI Modem et de l'UMP, avec beaucoup d'appréhension, parce que j'ai l'impression que tous les vœux aujourd'hui vont être demandes de rejet, de retrait, ou ils sont votés négativement. Alors j'ai presque envie de rejeter tout de suite mes vœux de façon à vous faire gagner du temps. Heureusement, j'ai beaucoup plus de chance au Conseil de Paris. Beaucoup de vœux passent. Non, plus sérieusement, en plus, je sais que la température va monter parce que je vais aborder la question des drogues. Alors, je sais que c'est un sujet qui est extrêmement sensible et c'est pour ça que j'ai pesé tous les mots de façon à ce que ce vœu ne soit pas caricatural et n'offre pas, en effet, à des positions qui soient attentatoires à la dignité. Alors, moi, c'est juste un constat, Monsieur le maire, c'est que je regarde que dans les métros de Paris, et notamment dans le 18e, et je cite les stations, la Marcolincourt, Château-Rouge, il y a énormément de consommateurs qui sont dans une situation de détresse sanitaire explosive. Alors, on sent bien que cette question a dû être appréhendée, qu'il y a un diagnostic qui a été fait, mais en réalité, il n'y a rien qui bouge et que nous voyons cette situation se dégrader. Alors, je ne vais pas vous faire le refrain de la tranquillité et puis de la situation sécuritaire et de l'ordre public, mais je m'adresse davantage à ces consommateurs et je vois que après avoir, évidemment, avec peu de moyens, mais auditionné un peu les uns et les autres, on a un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que, bon, tout le monde constate cet effet, cet état, mais il n'y a pas de solution. Et aujourd'hui, ces stations de métro sont le seul lieu où ces personnes, d'une certaine façon, sont acceptées. Alors moi, ce que je demande très concrètement, vous allez me dire, il y a énormément de choses, je pense que l'adjointe chargée de ces questions m'expliquera tout ce qui a été fait, mais moi, je constate que ces personnes sont encore là, et il n'est pas question, en effet, d'avoir simplement une politique répressive qui ne ferait que déplacer de quelques centaines de mètres ou de quelques stations ce sujet, mais je pense que ça mérite vraiment, en tout cas, que dans cet espace public particulier, puisqu'il y a énormément de passages, on puisse y réfléchir. Alors, je sais qu'on va me répondre de façon très approfondie, mais moi je persiste à dire que cette situation, je suis, vous le savez, installée depuis maintenant plus de 8 mois dans le 18e, et bien depuis 18 mois, en effet, et bien ces personnes sont en tout cas dans cette situation. Alors, pouvez-vous, Monsieur le maire, tout simplement, mais vraiment nous dire exactement le diagnostic, combien de personnes, combien de jeunes j'allais dire, connaissent cette situation dans les stations de métro, et puis pour mettre en place peut-être un plan d'action. Alors, est-ce qu'il est possible de l'intégrer à quelque chose qui existe aujourd'hui, mais en même temps, vous dire de façon très ferme et très solennelle que cette situation est inchangée et qu'elle ne bouge pas et que ces jeunes sont vraiment dans une situation catastrophique. Donc voilà mon premier vœu. Je pense que vous... Merci pour cette présentation. Je partage votre sentiment. Il ne s'agit surtout pas de caricaturer ou de simplifier ces questions qui sont extrêmement lourdes pour les habitants, pour les usagers de drogue. Et pour éviter justement ces caricatures ou ces simplifications, je vais demander à Dominique Demangel d'apporter des éléments de réponse que j'ai souhaité aussi voir diffusés sur une version papier, ce qui évitera des tweets ou des expressions à côté de la réalité des réponses qui sont apportées, car c'est un sujet, vous l'avez dit, avec beaucoup de force, et vous avez raison, extrêmement compliqué, extrêmement sérieux, et sur lequel nous sommes pleinement mobilisés depuis déjà de nombreuses années, parce que malheureusement, la question des toxicomanies et des usagers de drogue ne se pose pas dans le 18e depuis quelques mois seulement. Dominique Demangel. Oui. Bon. Voilà. Ah, ça y est, ça marche, il suffit de taper dessus. Hein. Nouveau mode d'emploi. Oui, donc je vais essayer de vous répondre. Je vais peut-être pas reprendre des éléments qui sont déjà connus et sur lesquels on a eu à plusieurs reprises l'occasion de discuter. La présence d'usagers de drogue sur la voie publique, sur les territoires du 18e est, comme vous le savez, une situation ancienne et qui est liée au commerce des produits illicites.
Donc, la mairie du 18e a toujours travaillé à la fois pour qu'il y ait, en lien avec les forces de police, des opérations de répression des trafics illicites et, en même temps, à veiller à la prise en charge de ces personnes, des usagers de drogue, quelle que soit, j'allais dire, leur situation, parce que nous avons des usagers de caractéristiques extrêmement différentes. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail et vous rappeler que nous avons nombre de structures qui accueillent ces usagers, qu'il s'agisse d'actions de réduction des risques ou d'actions d'orientation vers le soin, et qui sont nombreuses dans le 18e. Effectivement, au cours des dernières années, la présence de ces usagers sur la voie publique, dans des lieux publics, est devenue un peu plus explicite, un peu plus voyante qu'elle ne l'était au cours des années antérieures, du fait en grande partie des opérations de rénovation immobilière, c'est-à-dire que tous les lieux qui étaient des lieux un petit peu abandonnés dans lesquels il pouvait y avoir du deal et des opérations de squat ont progressivement disparu, et donc les usagers se retrouvent sur les seuls lieux qui sont des lieux publics, entre guillemets, c'est-à-dire la voirie et plus récemment, au cours des 2 dernières années, le métro, et avec une concentration, comme vous l'avez rappelé, dans un certain nombre de stations. Il est évident aussi, alors il y a eu les opérations de rénovation urbaine, il y a eu aussi, il faut le signaler, les opérations, les actions coordonnées entre les forces de police et Coordination Toxicomanie, qui est une structure que la mairie du 18e a mis en place en 2001, qui est une structure à la fois de médiation, de dialogue avec les habitants, avec une structure de coordination aussi de l'ensemble des intervenants dans le 18e, et qui est aussi un centre de réduction des risques avec un accueil direct d'un certain nombre d'usagers. Donc, les actions conjuguées de coordination toxicomanie et des forces de police sur la surveillance d'un certain nombre de lieux sensibles, je pense notamment au parking pour éviter les squats notamment, a réduit progressivement le nombre de lieux où les usagers se trouvaient. J'en viens au métro, qui effectivement ne nous a pas échappé en termes de présence des usagers dans le métro, et nous sommes rapprochés de la RATP pour travailler avec eux sur les modalités de prise en charge de ces usagers. L'ensemble de ces travaux a abouti, il y a maintenant un peu plus d'1 an, à la signature d'une convention entre la RATP, la préfecture de police, Coordination Toxicomanie et la mairie du 18e. Parallèlement d'ailleurs à la signature de cette convention, la ZSP du 18e a été étendue au sous-sol pour qu'il puisse y avoir une coordination entre les opérations de répression des trafics et les opérations de prise en charge des usagers. Cette convention a 2 objectifs. Un objectif d'abord de formation des personnels de la RATP, c'est-à-dire d'explication sur ce que sont les produits, ce que sont les usagers, quels sont les risques, quelles sont les conduites, qui a été largement conduite auprès des personnels de station. Et puis, une seconde action qui est celle d'une opération de médiation conjointement avec la RATP pour aller au contact de ces usagers, pour renouer un lien avec ces usagers et faire en sorte qu'ils puissent être orientés vers les structures de prise en charge que j'ai mentionnées auparavant. Il est évident que ces actions sont des actions de long terme, parce que nouer des contacts ou renouer des contacts avec des usagers est quelque chose qui prend du temps. Il faut les voir plusieurs fois, il faut arriver à savoir s'ils ont déjà été pris en charge par les structures de réduction des risques, et c'est un travail qui se fait progressivement. Je note aussi qu'il y a plusieurs catégories d'usagers. Il y a des gens qu'on ne revoit qu'une fois, qui sont de passage et qu'on ne voit pas. En revanche, il y a des usagers beaucoup plus réguliers. À ce jour, et avec à peu près 2000 repérages au cours de l'année passée, on a identifié quelque chose de l'ordre de 200 usagers réguliers, si vous voulez, qui sont des gens que l'on connaît, tout au moins avec lesquels il y a déjà eu plusieurs contacts. Sur ces 200 personnes, il y a à peu près 120 personnes qui font l'objet d'un suivi par Coordination Toxicomanie, avec l'idée de trouver les moyens de pouvoir les orienter vers des structures de prise en charge. C'est un travail qui est souvent très long.
parce que beaucoup de ces personnes sont très désinsérées. Il faut donc à la fois reconstituer souvent leur identité, une perte de papier, reconstituer leurs droits, leurs droits médicaux, ce qui est aussi un travail extrêmement lourd, et puis travailler aussi en lien avec le SIAO pour trouver des modalités d'hébergement de ces personnes. Donc ce travail sur les 120 personnes que je mentionnais tout à l'heure, il y en a pratiquement la moitié qui sont dans ce type de parcours. Alors c'est vrai que la situation évolue au cours du temps avec des hauts et des bas parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs que celui de ce travail proprement dit. Il y a les opérations de démantèlement aussi des réseaux qui existent et donc qui ont un impact sur l'afflux ou le retrait à un moment donné de ces usagers dans le métro. Et puis nous avions inclus dans la Convention 5 stations qui étaient Marcadet, Château-Rouge, Barbès, Lamarque et Jules Geoffrin. Et il y a des évolutions, si vous voulez, à l'intérieur de ces stations avec, par exemple, plus d'opérations de deal sur Marcadet et donc plus d'opérations répressives, mais on sait aussi ce que valent ces opérations, c'est-à-dire que hors d'opérations très lourdes de démantèlement, il y a une intervention et puis dans les minutes ou dans l'heure qui suit, l'ensemble des usagers reviennent, et puis des lieux de consommation, ce qui est le cas par exemple aujourd'hui à Château-Rouge, alors que au début du mois de janvier, on avait une réduction plus importante de la présence de ces usagers. Donc la convention qu'on avait signée avait été signée pour 1 an. Donc nous sommes maintenant dans un processus de bilan partagé avec la RATP, puisque la RATP s'était un peu retirée des opérations de médiation pour voir s'il faut, compte tenu du bilan fait, que nous réorientions un certain nombre d'actions, ce qui devrait pouvoir se faire au cours des prochaines semaines, puisqu'on est dans ce travail de bilan avec la RATP maintenant. Les résultats de la démarche sont validés, il y a des résultats, même si on peut considérer que la situation n'est pas satisfaisante et que, comme je disais tout à l'heure, il y a par moment, par période, des situations très difficiles, puis ensuite une amélioration. Donc on va essayer d'obtenir de la RATP une mobilisation plus importante pour que le nombre de sorties puisse être multiplié, parce que Coordination Toxicomanie, qui aujourd'hui fait ça seule, n'a pas non plus des moyens susceptibles d'être multipliés et qui permettrait effectivement d'avoir davantage de contacts et donc de pouvoir orienter davantage d'usagers. Voilà où nous en sommes de cette action sur les stations au jour d'aujourd'hui. Voilà, tout ça. En conclusion de ces actions, je ne sais pas si je vais vous proposer de retirer votre vœu, puisque vous m'avez déjà dit... Nous y sommes. Alors, puisque vous m'avez déjà dit qu'il y avait eu des précédents pour les vœux, mais je pense effectivement que l'ensemble des actions que vous souhaitiez dans vos vœux ont déjà fait l'objet d'un bilan, d'actions au cours de l'année passée, d'un bilan et de nouvelles orientations en cours. Merci pour cette intervention et ces éléments de réponse très précis. Et comme je le disais, je pense que sur ces sujets, la précision est essentielle pour éviter justement toutes les malcompréhensions. Donc, je vais demander à Madame Méal si elle maintient son vœu. Et ensuite, alors, juste avant que Madame Méal ne nous dise si elle maintient son vœu, Philippe Durand, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Philippe Durand. Oui. La politique des drogues est une politique d'État et elle est toujours encadrée par la loi du 31 décembre 1970 qui pénalise l'usage. Et effectivement, on se retrouve dans cette difficulté, c'est-à-dire comment encadrer l'usage au niveau des toxicomanes quand ils sont considérés comme des délinquants. Donc bien sûr, on a évolué, mais on a toujours cette épée de Damoclès. Et tant qu'on n'arrivera pas à séparer l'usage du trafic et de mettre ça dans la même bannière, on aura énormément de mal à avancer. Le 18e prend énormément de part au niveau de la toxicomanie, mais tant qu'on ne veut pas avancer dans une politique des drogues et voir une façon autre de regarder les drogues, c'est l'usage qu'il faut réglementer. L'usage, parce qu'il y a plusieurs façons d'utiliser la drogue, que ce soit en termes récréatifs, social ou dépendants. Et là, les personnes dont on parle, qui sont dans
dans les stations de métro, ils sont en usage dépendant. Donc ces personnes-là, c'est comment les encadrer, où les accueillir, comment les accompagner. Et comme l'a dit Madame Demangel, la sortie de la drogue, c'est un chemin long. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on ne rejettera pas ces personnes, plus on leur permettra d'aller dans des lieux, de consommer de la manière la plus médicale et la plus saine possible, plus on avancera dans la résolution de ce problème. Et il faut modifier, c'est le regard social qu'on a sur les usagers qu'il est important de modifier. Merci. Je propose que nous n'ouvrions pas le débat sur la réforme de la loi de 70, même si des positions très diverses mais très affirmées existent dans ce Conseil. Je vais donc juste demander à Mme Méal si sur la base des éléments de réponse de Dominique Demangel, qui, à notre sens, démontrent qu'au fond votre vœu est satisfait, si vous le retirez ou si vous souhaitez qu'il soit mis au vote. Vous avez compris tout de suite que je ne le retirerai pas, dans la mesure où les longues explications, et j'ai beaucoup de respect, de considération pour le travail que vous menez, et j'entends vos explications par rapport au contexte. Mais ça, c'est de l'auto-justification de situations qui ne peuvent pas perdurer. Et donc, nos concitoyens ont besoin de réponses. Ils n'ont pas besoin d'obligations de moyens, ils ont besoin d'obligations de résultats. Bien, donc on a compris que vous ne retiriez pas votre vœu. Vous avez signé une convention, on arrive au terme, et moi je vous dis qu'il y a autant de personnes en situation de détresse. Ça veut dire qu'il faut on ne va pas refaire un deuxième débat sur le même vœu, donc je vais vous demander de conclure. Ça veut dire qu'il faut peut-être changer les choses. Il faut changer peut-être la méthode. Et donc, c'est ce à quoi je m'emploie. Et je voudrais vous dire simplement que je maintiens et que je représenterai ce vœu dans un semestre, en espérant, en effet, que les moyens que vous déploierez montreront de façon évidente que nous avons avancé. Je vous remercie. J'entends votre vœu de demander trois choses. Que soit mis en place un diagnostic précis de la situation alarmante, que soient soutenues les associations et centres d'accueil de personnes droguées, et qu'enfin soit présenté d'ici la fin de l'année un plan d'action. Il me semble que les éléments de réponse de Dominique Demangel doivent vous permettre de considérer que le diagnostic est en place, que le soutien aux structures existe, et que par ailleurs, elle s'est engagée à faire un bilan régulier, et le bilan qu'elle a fait est relativement long. Donc de notre côté, nous considérons que votre vœu est satisfait, donc je vais le mettre aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté.